Donc ici par exemple les hautes lumières, je vais augmenter les hautes lumières, je vais baisser les hautes lumières. Ici donc si je remets à 0, j'ouvre l'inspecteur en commande 4, je sélectionne mon clip. Vous voyez que dans l'inspecteur, vous avez donc la petite pellicule. Sur cette partie-là, vous avez donc le mode de fusion que vous pouvez changer, l'opacité du clip, ici. Vous avez la position du clip horizontale en X. Vous avez la position du clip en Y pour la hauteur et le bas. Si vous voulez resetter, vous cliquez ici, vous faites réinitialiser les paramètres. Rotation, pareil, ici. Pareil, ici, vous resettez, hop, c'est bon. L'échelle, c'est ici que ça se passe aussi. Vous pouvez animer les positions, la rotation, les échelles, l'ancrage, etc. ici par des points clés. Pareil pour remettre à 0, réinitialiser, hop, directement ici. Vous pouvez faire le recadrage ici. Par exemple, si j'enlève, je veux rogner en bas, c'est ici, ça se passe. Stabilisation, si votre image est instable, vous pouvez cliquer sur stabilisation. Final Cut Pro 10 se débrouille très bien. Mais sachez que une stabilisation implique un rognage dans votre image. Il va zoomer dedans, obligatoirement. Pour avoir plus de 50 effets sonores libres de droit pour TikTok, YouTube et Instagram, tu vas dans la description de la vidéo et ici tu as marqué pack d'effets sonores gratuits spécial YouTube, TikTok et Instagram. Ensuite ici c'est tout ce qui est couleur, donc l'exposition, vous pouvez régler l'exposition de votre image. Donc ici par exemple les hautes lumières, je vais augmenter les hautes lumières, je vais baisser les hautes lumières. Ici donc si je remets à 0, baisser les tons moyens, je vais augmenter les tons moyens. Et là je vais baisser ou augmenter les basses lumières. Et là, c'est la globalité. Voilà. C'est très simple à utiliser. C'est pas aussi bien que Resolve. Moi, j'étalonne tout sur Resolve. Le processus que j'ai mis en place, je monte dans Final Cut Pro 10, puis j'étalonne dans Resolve. Pour importer dans Resolve, vous avez deux solutions. Vous avez une solution très rapide qui est utilisée pour la télé et vous avez une seconde façon de faire, des préparations d'étalonnage beaucoup plus longues, mais qui permettent d'avoir un étalonnage beaucoup plus détaillé. Si vous ne voulez rien rater à ce sujet, abonnez-vous. On verra ça dans un prochain tuto. Là, vous avez donc la saturation, augmenter ou baisser la saturation. Et là, vous pouvez changer les couleurs. Et ici, vous avez le petit accessoire pour créer des masques. Si tu voulais changer, je sais pas moi, le phare en rouge par exemple, etc. On va pas rentrer dans les détails là. Là, c'est vraiment d'utiliser Final Cut Pro 10 de base pour que vous puissiez au moins vous balader dedans et intégrer au minimum les clips que vous voulez, monter les clips, etc. Là, vous avez la partie audio. Donc là, vous avez le volume. Vous avez des presets. Vous pouvez améliorer l'audio en cliquant ici, l'égalisation ou isoler la voix. Quantité audio non analysée. Alors en fait, là, c'est pareil. En fait, l'ordinateur va analyser l'audio et il va essayer d'améliorer l'audio. Automatiquement, il va supprimer par exemple des bruits, il va supprimer des bourdonnements. Ça peut être la ventilation par exemple. Vous pouvez sélectionner soit repasser en mono, dual ou en stéréo inversé, suivant comme vous avez enregistré avec votre caméra. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube créateur de films tuto montage et étalonnage. On va avoir d'autres tutos pour me soutenir, me donner de la motivation. C'est très important pour que je puisse continuer l'aventure. Ici vous avez le tutoriel complet sur Final Cut Pro 10, le guide ultime pour bien débuter. Vous avez aussi des tutoriels sur DaVinci Resolve, sur l'IA, en particulier sur les sous-titres automatiques avec Submagic. Et moi je vous dis à tout de suite pour le prochain tutoriel. Comment réaliser des sous-titres automatiquement grâce à l'IA.